Nous bénissons le Seigneur et sa louange sera toujours dans notre bouche. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, son amour, sa fidélité. Le Seigneur nous a su tenir encore debout et sur nos pieds. Notre bouche peut encore parler, peut encore adorer et nous pouvons encore élever les mains. C'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Et chers amis de Cunette Adoration, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Et cette vidéo nous a aidé aussi, va nous aider. Et nous espérons que cette vidéo aussi va vous aider. Nous l'avons enregistrée pour nous et pour vous. Il y a des fois que nous ne pouvons pas chanter nous-mêmes. Et puis en regardant, en écoutant les vidéos, la joie du Seigneur nous vient dans le cœur. Et nous espérons aussi pour vous. Il y a des fois que c'est difficile et de lever la main, de prier, d'adorer. Et des fois, nous nous approchons vers le trône de Dieu et par moyen d'autres serviteurs qui sont debout et qui sont capables, qui vraiment sont en force et qui nous bénissent, qui nous encouragent. Et ces vidéos, ce sont des encouragements dans le Seigneur pour vous aider à tenir ferme, car les jours ne sont vraiment pas faciles, mais le ciel est encore là. Et c'est pour cela que nous devons marcher avec joie. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix. Que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute qui le sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne au fond des élus. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne au fond des élus. Gloire à Jésus. Et le Seigneur vraiment, et dans toutes les circonstances, il nous montre comment l'adorer, comment le servir à travers ces moments où les portes des temples sont fermées le plus souvent possible. Mais le Seigneur a ouvert
toutes les autres portes pour que nous adorons le Seigneur, pour que nous louons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur depuis chez nous. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a donné vie, puis il nous a donné aussi un coin pour l'adorer. Ça fait du bien et nous espérons, prions pour que le Seigneur nous vraiment fait une grande place pour que nous adorons le Seigneur en toute quiétude, en toute vraiment avec la paix dans notre cœur. Et à ce moment-là, nous pouvons crier fort, et nous pouvons élever nos voix, nous pouvons danser devant l'Éternel comme David avait dit certainement, il vient dans l'esprit pour dire que certainement David n'était pas vraiment quelqu'un de vraiment sage et il en a fait des bêtises. Et David, c'est quelqu'un qui fait toujours des bêtises, mais c'est quelqu'un qui aime le Seigneur d'un amour infini. Et le Seigneur l'aime aussi, et le Seigneur l'aime beaucoup. Il a dit, j'ai trouvé en David un homme, un serviteur selon mon cœur. Ce matin, c'est pas parce que vraiment, et quand vous faites du bien, le Seigneur il vous récompense, il vous aime aussi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut votre cœur. Il veut que vous approchiez de lui avec votre cœur, pas avec votre façon de faire et avec votre tradition, mais il veut que vous approchiez de lui avec votre cœur. Ce matin, certainement, nous ne sommes pas dignes de bâtir des temples pour le Seigneur, mais nous pouvons faire de la musique. Nous pouvons chanter pour le Seigneur. Nous pouvons vraiment frapper nos mains et nous pouvons élever la voix et danser devant le Seigneur. David ne pouvait pas bâtir un temple pour le Seigneur, mais il en a dansé pas mal. Il en a dansé pas mal et il en a fait de la musique. Il a vraiment mis sur pied des chorales, des chantres et des personnes qui connaissent la musique avec leurs uniformes. Il a tout organisé ça. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous n'en sommes pas dignes, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne pouvons pas bâtir des temples. Mais nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons danser devant le Seigneur, nous pouvons lui offrir notre cœur et nous pouvons le glorifier à notre façon. Et à travers une adoration, à travers notre culte de ce dimanche, nous bénissons le Seigneur. On est en juillet. Yeah! Louez l'Éternel. L'Éternel est grand. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons de ce que tu viens à nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous avons pensé, nous avons réfléchi que vous êtes vraiment, Seigneur, et l'Éternel, vous êtes plus utile à nous que nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et quand vous nous attirez pour vous adorer, pour vous servir, Père, vous êtes plus utile à nous et ça nous vient dans l'esprit comment vous aviez vraiment lavé les pieds des disciples et ça veut dire que Seigneur, vous êtes vraiment utile à nous beaucoup plus que nous le pensons et nous voulons vous approcher, nous voulons vraiment rester à vos pieds. Nous voulons vraiment, oh Dieu, offrir des louanges, des remerciements à vous et l'Éternel des armées, à vous et à vous seuls. Nous voulons vraiment, oh Dieu, et bon Dieu, faire monter des chants de louanges et d'action de grâce à votre honneur. Que votre nom soit béni. Et que les enfants de Dieu reçoivent la grâce et que les prières sont montées à vous et que les grâces soient descendues sur tous ceux qui t'acceptent, qui vraiment marchent avec vous et tous ceux, Seigneur, qui auront à marcher avec vous. Nous vous adorons et en ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour dire comment le Seigneur est grand. Il est grand et quand vous nous regardez, vous ne savez rien de nous, mais le Seigneur, mais nous savons ce que le Seigneur fait pour nous. Il y a une chanson qui dit « Combien moins doué
combien moins doué, l'amour sans fin, combien moins doué, quand Christ pour moi connais ça, lui fait pour moi pas qu'à dire combien moins doué. Les Jésus mourit sous calvaire, le Christ mourit, c'était pour moi. Moi m'en démesque que ma connaît, combien moins doué, combien moins doué l'amour sans fin, combien moins doué quand Christ pour moi connais ça, Jésus fait pour moi pas qu'à dire combien moins doué, moi connais ça, Saint-Esprit fait pour moi pas qu'à dire combien moins doué. Gloire à Jésus, Simba t'a loué, qu'on aime ta ingrat, c'est l'aime songer, quand Jésus te prend, forme ta coube dom, bien bas. Pour me faire louange, forme ta coube dom, forme ta coube dom, bien bas. Pour me faire louange, Simba t'a loué, qu'on aime ta ingrat, c'est l'aime songer, que Jésus te prend, forme ta baiser dom, bien bas. Pour me faire louange, forme ta coube dom, forme ta coube dom, bien bas. Pour me faire louange, forme ta coube dom, bien bas. Pour me faire louange, forme ta coube dom, bien bas. Pour me faire louange, forme ta baissée, dom, bien bas. On fait louange, forme ta baissée, dom, bien bas, pour me faire louange. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. À Dieu soit la gloire, à Dieu seul soit la gloire. À l'Éternel la force, à l'Éternel la victoire, à l'Éternel la sagesse. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tournez votre Bible avec nous. On veut vraiment adorer le Seigneur de toutes les façons. On ne veut pas vraiment manquer qu'est-ce que le Seigneur il sait nous donner à tous les dimanches. On adore le Seigneur aujourd'hui. Je crois que c'est le premier dimanche du mois de juillet. Et que c'est la scène, c'est la Sainte Seine. Vraiment beaucoup de chrétiens on est vraiment rendus rester chez nous, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la scène de façon spirituelle dans notre cœur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend, j'attends le feu du ciel. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et au nom de Jésus, par la foi, ce matin, nous mangeons le corps de Jésus. Et par la foi, nous buvons le sang de Jésus.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et faites la même chose, vous qui ne pouvez pas vraiment rencontrer une assemblée pour profiter de cette activité. Et faites-le de façon spirituelle. Le ciel, il connaît tous. Mangez le corps de Jésus de façon spirituelle et buvez le sang de Jésus de façon spirituelle. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Ça capable laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. Ça pour payer des péchés, rien passé sans Jésus-Christ. Sans qui cher passer l'or, qui était dans la mort, non, point l'autre sous son corps, rien passé sans Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et ouvrez avec nous votre Bible au 2 Pierre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Et s'il a condamné à la destruction et a réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste de l'eau profondément et attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il ne met pas tout le monde dans le même panier. C'est ça que cette parole vient dans mon esprit. Le Seigneur ne va pas vous mettre dans le même panier que tout le monde. Parce que le Seigneur, il connaît nos œuvres. Il connaît quand on est debout. Et il connaît aussi quand on est couché. Il connaît quand on fait du bien. Il connaît quand on fait du mal. Le Seigneur, il sait quand vous participez à une malédiction. Il sait quand vous complotez. Il sait quand vous parlez mal. Il sait quand vous faites du mal. Et le Seigneur aussi, il sait. Il connaît les personnes qui évitent le mal. Il connaît les chrétiens qui marchent loin des affaires de ce monde. Il vous connaît. Même si vous voyez que dans votre maison, tout le monde, ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Même si autour de vous, et quand vous regardez, tout le monde, ils sont uniformes.
ils marchent sur un même pas et puis ils font les mêmes choses et que vous êtes vraiment comme isolés un peu et vous êtes comme sans pareil et vous êtes et vraiment tout seul dans ce que vous faites. Mais si vous faites le bien, continuez. Et si vous faites le bien, continuez. Parce que le bien, c'est rare qu'il y en a beaucoup de monde qui vraiment veulent en faire. C'est difficile, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin difficile, solitaire. C'est un chemin, quand on prend ce chemin-là, et le plus souvent, on doit marcher seul. On doit marcher seul parce que le chemin, il est tellement étroit que on doit passer seul. Et les amis ne vont pas passer avec vous et les proches évite de passer avec vous parce que c'est un chemin étroit. Mais le Seigneur nous a dit entrez par la porte étroite, évitez la grande porte, évitez la porte où vous aurez beaucoup d'amis. Et on n'a rien contre les amis, on aime ça tout le monde, mais évitez la porte où tout le monde va vous applaudir. Évitez la porte où tout le monde va vouloir mettre des rameaux en dessous de vos pieds, parce que après les rameaux ils vont vous crucifier. Après les rameaux, c'est eux qui vous ont élevé, ils vont vous crucifier. Mais le Seigneur et la personne qui lui avait élevé avant tout, c'était Dieu. Et parce que en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, il a entendu la voix de Dieu qui a dit celui-là c'est mon fils bien-aimé. Et le Seigneur a scellé le travail de Jésus-Christ. Il lui a mis un sceau et vraiment il l'a élevé. Et même quand les hommes ils ont mis des rameaux, oui, le Seigneur ne les a pas fait honte, il a marché sur ses rameaux, mais le Seigneur, il a bien fait de faire que c'est son âne qui marche sur les rameaux, parce qu'il savait que on allait lui battre, on allait lui donner des coups comme on donnait à des ânes, comme on donnait à des ânes en Haïti, on le sait, et tout le monde, les marchands avant, maintenant c'est les motos qui remplacent les ânes en Haïti, mais quand à mon époque il y en avait des mules et des chevaux et des ânes, puis nous on aimait ça on aimait ça monter sur des ânes, mais il y en avait une âne. Elle était têtue, puis c'était pas notre âne. Nous en avions une âne qui était doux, et ben, il était vraiment comme éduqué. Puis quand on la montait, et puis dès qu'on veut s'arrêter, lui, il couche, puis il te donne le temps de descendre. Et était gentil, cette âne-là. On l'aimait, cette âne. Mais malheureusement, elle n'a pas vécu trop longtemps. Mais il y avait une âne dans le quartier et nos voisins qui en avaient cette âne-là, c'était une âne vraiment indomptable. Et s'il remarquait que vous mettez trop de chair sur son dos, il tirait le pied, puis il roulait avec tout ce que vous mettez sur son dos. Il n'était pas trop gentil du tout. Ben, revenons à notre sujet. Et Jésus en avait fait bien de faire que c'est son âne qui marchait sur les rameaux et sur les draps, parce qu'il savait que le peuple allait le crucifier et le peuple allait préférer le démon que lui, et allait lâcher Barnabas et crier crucifier Jésus. Et il savait ça. Et notre Dieu, vraiment, il va pas nous mettre parmi la foule, il va pas nous mettre dans le même panier, même si autour de vous et dans votre famille et c'est difficile, les enfants, les proches, les cousins, les cousines, les nièces, les neveux, ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mais vous, c'est pas parce que vous marchez comme Dieu il veut, mais donnez votre cœur à Dieu, comme David avait fait. Et quand vous donnez, quand le Seigneur il voit votre cœur, il voit votre volonté. Le Seigneur il a besoin de votre volonté.
Quand il voit votre volonté, il voit votre cœur et il va vous aider à le servir. Et nous bénissons le Seigneur encore une fois. Nous pouvons servir Dieu, nous pouvons adorer Dieu et nous pouvons élever nos mains. Et que cette journée soit une journée de paix pour vous, et soit une journée de ressoulé, de portes ouvertes, de cercueils écrasés. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu de paix vous bénisse abondamment. Soyez bénis de l'Éternel, soyez bénis de l'Éternel, soyez bénis de l'Éternel et adorez l'Éternel en tout temps et que sa louange soit toujours dans votre bouche. Allez, que le Seigneur vous bénisse.